Vous allez bien? Ça va? Bon, moi je ne peux qu'aller bien, hein. Pour ceux qui aiment le foot, euh, dédicace à Mathis. En Ligue 2, les premiers c'est Nancy. Pour moi ça me va bien. En première ligue c'est Arsenal. Bon, les deuxièmes en Ligue 2 c'est 3 hein, pour l'instant, mais on espère que ça va durer, Mathis. Mais bon, il y a des miracles et puis il y a. Mais ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est un peu en rapport quand même, hein. Vous allez voir. Mais en même temps, je trouve un rapport avec le foot tout le temps. Donc comme ça, c'est facile. Mais j'aimerais ce matin vous parler des endroits où on est le plus souvent. Moi, je ne sais pas si vous aimez le Dieu des montagnes, mais c'est pas sur la montagne qu'on est le plus souvent. Le plus souvent, on est dans la vallée. Et dans la parole de Dieu, on a, c'est vrai, beaucoup de récits qui nous parlent des montagnes, qui nous parlent d'aller vers Dieu, au plus haut. Je lève mes yeux vers les montagnes. Mais il y a aussi beaucoup de vallées dans la parole de Dieu. Et la vallée, ce n'est pas toujours synonyme de mauvaise chose. C'est aussi un endroit où on peut rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'est rendu accessible. Quand Jésus se fait homme pour venir sur la terre, c'est pour se rendre accessible à chacun d'entre nous. Parce que s'il était seulement le Dieu des montagnes, on n'y aurait pas souvent accès. Déjà parce qu'il faut faire un effort pour y aller, un effort pour y rester. Et puis, moi je vois en particulier dans l'Ancien Testament, l'idée des montagnes, c'était réservé qu'à quelques-uns. Les prophètes, ou Moïse, ou d'autres, mais c'était jamais réservé à tous. Alors que la vallée, quelque part, on y a tous accès. Et même si parfois, il y a des vallées qui ne sont pas évidentes à traverser, et vous pensez peut-être à certaines vallées dans la parole de Dieu, mais vous pensez aussi peut-être à certaines vallées que vous êtes en train de traverser. Voilà comment vous appelleriez votre vallée ce matin. Mais j'aimerais peut-être lire un premier texte avec vous dans 1 Roi chapitre 20. Premier Roi chapitre 20, et on va lire à partir du verset 22. Un Roi, chapitre 20, et on va lire à partir du verset 22. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit: Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: Leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci: ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis, nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël: Ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit: L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek,
et les murailles tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Je m'arrête là pour ce premier récit. La perception. Dieu est-il un Dieu des montagnes seulement? Dieu est-il là que quand moi je suis en haut, que quand j'ai le moral, que quand ça va à peu près, que quand j'ai vraiment l'impression d'avoir les forces qu'il faut? Ou Dieu est-il là aussi quand ça va un peu moins bien et quand quelque part je suis, je ne vais pas vous dire la routine, mais presque. Parce que finalement, nous ne sommes pas toujours sur les hauteurs. Bien souvent, on est dans la vallée. Et quand on parle de vallée dans la parole de Dieu, il en est question de beaucoup. On va en voir quelques-unes, pas forcément tout ce matin, on n'aurait pas le temps. Mais il y a certaines vallées où on n'aime pas passer. Et pourtant, si je prends l'exemple de la vallée du psaume 23, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas dit si je passe dans la vallée, c'est dit quand je passe. Parce qu'en fait, on passera tous par ça. On aura tous des temps de frayeur. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas simplement ces vallées qui nous font déprimer, qui nous font perdre courage, qui nous font perdre nos forces. Il y a Dieu qui dit, mais je serai avec toi. Et non seulement dans cette vallée-là, mais dans beaucoup d'autres vallées. Je voudrais en voir une avec vous. Josué chapitre 7, verset 24. Une première vallée qu'on pourrait voir ensemble ce matin. Comme je vous ai dit, il y en a plusieurs. Mais une première vallée qu'on pourrait voir, c'est celle-là. Josué chapitre 7, verset 24. Voilà, c'est inscrit ici, peut-être pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu avec eux. Josué chapitre 7, verset 24. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. On éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. L'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Achor. La vallée d'Achor, vallée de jugement. Achor, ça signifie affliction, tourment. Ça signifie aussi dérangement. Là encore, je vous parlais de routine, mais ça signifie aussi parfois détournement de la voie de Dieu. Cette vallée, elle est près de Jéricho. Et on connaît l'histoire. Jéricho, grande victoire à partir du moment où le peuple de Dieu suit les directives de Dieu. Ils doivent faire le tour de la ville un certain nombre de fois, ils doivent louer le Seigneur, et quand ils le font, eh bien les murailles de Jéricho, elles tombent. Et juste après Jéricho, cette grande victoire, arrive Haï. Et Haï, elle n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que Jéricho, parce que Haï, c'est facile à prendre humainement. C'est, si vous me permettez de continuer un peu l'image, c'est une équipe facile. On va gagner facilement. D'ailleurs, même le peuple dit, mais n'envoie pas tout le monde, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas nombreux. On va gagner. On n'a même pas besoin de se préparer. Et ce qui est surprenant, c'est qu'après avoir vécu Jéricho avec Dieu qui donne des consignes, qui donne des manières de faire, eh bien finalement, eux ne demandent même pas l'avis à Dieu pour aller battre Haï. Et nous, c'est facile, on connaît le souci. Alors ils y vont, je ne sais pas à combien ils sont, mais en tout cas, ils pensent tellement gagner qu'ils perdent. Et s'ils avaient dit à un moment donné à Dieu, mais est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'on est prêt?
pour le combat. Je relisais ça encore ce matin. Vous savez, David, quand il allait combattre, bien souvent, il disait au Seigneur, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je vais gagner? Ou est-ce que je ne dois pas y aller? Est-ce que la ville va me livrer ou pas? Et en fonction de ce que Dieu lui répondait, il allait au combat ou il n'y allait pas. Parce que très honnêtement, frères et sœurs, il faut reconnaître que dans nos vies, il y a des combats que Dieu ne nous demande pas de mener. Il y a des endroits où Dieu ne nous demande pas d'aller. Parfois, je peux faire un peu comme Balaam. Vous savez, Balaam, celui qu'on appelle le devin, le clairvoyant, eh bien lui, il va demander, est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller vers ce roi? Et Dieu va lui parler en lui disant, tu n'iras pas. Et lui, il va dire au peuple qui est là, aux émissaires qui sont là, bah, attendez un peu, je vais peut-être lui demander demain. Et quand il va lui demander, eh ben, c'est étonnant parce que là, on trouve Dieu qui lui dit, bah vas-y. Est-ce que ça veut dire que Dieu se contredit? Est-ce que ça veut dire que Dieu change d'avis? Pas du tout. Ça veut simplement dire que si je lui demande son avis et qu'il me le donne, je suis libre de le choisir ou pas. La première fois, Dieu avait dit non. Et finalement, Balaam a voulu continuer dans cette situation-là. Alors Dieu lui a dit, bah, tu veux faire comme tu veux? Eh bien, vas-y. Et malheureusement, non seulement pour lui, mais pour le peuple d'Israël, des choses en ont résulté qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors, oui, peut-être cette première vallée que j'aimerais voir avec vous, c'est cette vallée d'affliction, de tourment, de dérangement, cette vallée qui ne devrait pas être la mienne. Vous connaissez pour la plupart l'histoire d'Akan. Akan, c'est quelqu'un qui a vu un trésor, qui a convoité le trésor, qui a pris le trésor et qui a caché le trésor. Et puis il pensait que ça se passerait comme ça et pas autrement. Sauf que Dieu a révélé ces choses-là. Comme Dieu est capable de révéler dans nos cœurs ce qui est dérangeant. Parce que finalement, Dieu n'est pas en train de dire à quand ce serait une malédiction pour toujours. On le lira ensemble. Hein. On en reparle de cette vallée d'accord dans la suite de la parole de Dieu. Mais pour l'heure, dans les textes que nous lisons, eh bien, c'est une vallée de malédiction. Pourquoi? Parce que lui s'est confié plutôt dans les richesses terrestres que dans celles que Dieu pouvait lui accorder. N'oublions pas qu'à l'époque, Josué va combattre, les choses avaient été dictées ainsi. Tout devait être pour Dieu, rien pour les hommes, tout pour lui. Et lui, finalement, Akan, et finalement il a entraîné le peuple avec lui, eh bien, a fauté. Peut-être que j'ai besoin de me rendre compte, Seigneur, si je te demande de me conduire, je veux aussi aller là où tu me demandes d'aller. Seigneur, je ne veux pas faire la sourde oreille, je ne veux pas fermer les yeux, là où tu veux me conduire, là où tu veux me diriger. Et puis, finalement, pour ceux peut-être qui connaissent, vous connaissiez sans doute cette histoire, mais la vallée d'Accord, ça ne s'arrête pas simplement à ce récit. On en entend parler aussi dans Ésaïe chapitre 65, verset 10. On le lit ensemble? Ésaïe chapitre 65, verset 10. Ésaïe 65, verset 10. Le Saron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Et puis, une autre fois, on entend encore parler de cette vallée dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 15. Si vous êtes dans Joël, vous pouvez reculer et Osée se trouve juste avant. Mais encore faut-il trouver Joël. Ça, c'est encore autre chose. Moi, j'aime bien chercher les livres. J'ai souvent, peut-être pour certains au milieu de nous, moi, j'ai souvent cette petite comptine
avec les livres bibliques pour m'aider à retrouver rapidement. Peut-être certains, vous avez les onglets, et peut-être certains, vous êtes encore plus à la page, vous avez le portable. Du coup, vous trouvez encore plus vite. Mais dans Osée, chapitre 2, verset 15, il est dit aussi, à propos de cette même vallée, « Là, je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. » Cette première vallée, a priori, personne n'aurait parié dessus. Parce que la vallée d'Achor va rappeler des mauvais souvenirs pendant des années au peuple d'Israël. Parce qu'on sait que là, il y a une cassure. On sait que là, il y a une défaite. Ils n'ont pas perdu grand monde, humainement. Mais ça a beaucoup marqué le peuple. Pourquoi ? Parce que malheureusement, le peuple d'Israël, et on peut se mettre à leur place sans problème, avait plutôt tendance à oublier Dieu rapidement. Avait plutôt tendance à aller vers d'autres richesses que lui. Comme ça peut parfois nous arriver, la Bible nous parle que dans les derniers temps, la foi d'un plus grand nombre ou l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Pourquoi ? Parce qu'on aura plus d'amour pour plein d'autres choses que pour Dieu. Et là, quand nous lisons simplement ces quelques versets, on s'aperçoit que de cette vallée d'Achor, cette vallée d'affliction, cette vallée de tristesse, cette vallée qui finalement nous fait déprimer, nous fait perdre le moral, cette vallée qui n'amène apparemment rien de bon, peut malgré tout être transformée en bénédiction. Parce que rappelons-nous une chose ce matin, Dieu change le mal en bien. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. D'une situation catastrophique, Dieu peut complètement changer les choses. Mais ça dépend aussi de ma perception. Vous savez, quelqu'un a dit un jour à propos de la femme de Lot, vous connaissez l'histoire, ils sortent de Sodome et Gomorrhe, et puis la femme de Lot, elle se retourne, et elle est transformée en statue de sel. Et quelqu'un a fait cette remarque, moi je la trouve assez juste, que la femme de Lot, elle est sortie de Sodome et Gomorrhe, mais pas son cœur. Physiquement, elle est sortie. Et on connaît le récit. On sait même que Lot, il a fallu qu'il soit tiré assez fortement pour qu'il sorte de là. Et il y a des choses dans nos vies, il y a des choses dans nos cœurs, on a besoin des fois comme d'un coup de fouet pour sortir de là. Pour dire, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quelle occasion ? Et Dieu veut faire grâce parce que finalement, cette vallée d'Achor qui était vraiment cette vallée de malédiction est devenue un gîte pour le bétail. Et encore une fois, dans le deuxième texte, c'est devenu une porte d'espérance. Finalement, cette vallée d'Achor, quand on y réfléchit, c'est un peu chacun d'entre nous qui avons donné son cœur au Seigneur. Parce que finalement, qui pariait sur nous ? Qui aurait parié sur nous ? Qui aurait dit, mais un tel va se convertir ? Ah, lui, il n'y a pas de souci, il finira par donner son cœur au Seigneur. Oh, bien souvent, on se rappelle de certaines paroles. Attention, je disais ça dernièrement à des parents, j'ai attention à ce que vous dites à vos enfants parce qu'ils vont le retenir, mais ils vont le retenir jusqu'à tard dans leur vie. Et parfois, il y a des réputations et il y a des comportements qui s'expliquent parce que des paroles ont été prononcées. Alors c'est vrai pour des bonnes paroles, mais c'est vrai aussi pour de mauvaises paroles. C'est vrai pour des choses qui, des fois, on a mis sur nous un joug. Alors des fois, on se l'est mis tout seul. Nous, on a l'habitude, quand on termine la prière avec les enfants, on leur dit toujours les mêmes choses. Tu es beau, tu es sage, tu es gentil et tu es important.
On leur dit toujours ça. Et on ne l'a pas découvert tout seul. Un jour, je regardais un film et elle disait, la nounou qui gardait les enfants leur disait des paroles agréables, des paroles qui renouvellent. Mais parfois, il y a aussi des mauvaises paroles. Et j'en dis aussi parfois des mauvaises paroles à mes enfants et à d'autres. Mais ça, c'est chacun d'entre nous. La question, c'est, est-ce que je suis dans cette vallée où j'ai l'impression que je ne m'en sortirai pas? Ou est-ce que, pour moi, je peux vivre aussi que cette vallée d'Achor, cette vallée qui me rappelle le péché, qui me rappelle le vol, qui me rappelle la convoitise, qui me rappelle tout ce que j'ai pu être, même si j'en suis sorti, parce que Dieu m'a délivré, des fois je suis encore dedans. Vous savez, c'est un peu comme quand le Seigneur a délivré, a guéri, et qu'on se comporte encore comme quelqu'un de malade. Moi, si je demande au Seigneur la guérison ou le pardon de mes péchés, je peux être certain qu'il m'entend et certain qu'il me pardonne si je suis honnête dans mon cœur. Mais après, à moi de ne pas retomber. La Bible dit que le Seigneur va prendre nos péchés et qu'il va les jeter au fond de la mer. Et la Bible ne dit pas ça, mais nous, on pourrait rajouter à nous de ne pas aller les repêcher. Parce que, oui, on peut avoir des mauvaises habitudes et on peut même avoir pris les mauvaises habitudes de quelqu'un. Mais peut-être de dire aussi la vallée d'Achor et penser à nos propres vallées que nous sommes en train de traverser dans nos difficultés. Elle peut être changée en un lieu de bénédiction. Oui, c'était peut-être un lieu de ruine, oui, c'était peut-être un lieu où personne n'aurait passé ses vacances. On aurait tous voulu qu'il n'y ait pas de monument. Mais bien souvent, il y a des monuments. Pourquoi? Pour le souvenir. Plus jamais ça. Combien de fois on a dit ça dans notre histoire? Combien de fois on a dit ça dans notre histoire de France? Dans notre histoire mondiale? Plus jamais ça. Puis on a recommencé. Parce que l'homme est mauvais. Parce que si l'homme ne rencontre pas le Seigneur, on restera toujours dans ces vallées d'Achor. On restera toujours dans ces vallées de défaite, dans ces vallées de tourments et de dérangements. Et il y a des choses, frères et sœurs, on ne les a pas choisies. On n'a pas choisi telle ou telle vallée. Moi, quand je rencontre Madame Lenormand, Florent la connaît, vous ne la connaissez pas, mais c'est une dame que nous rencontrons quand on va visiter Yvette. Et Madame Lenormand, quand vous la rencontrez, elle ne fait que pleurer. Parce que sa vie, c'est un drame. Quand elle était petite, elle vous raconte qu'elle ne dormait pas dans une chambre. Elle dormait dans le poulailler. Elle dormait à côté des lapins. Elle dormait à côté de toutes les fientes, de tout ce qui pouvait exister. Et elle est triste de ça. Et on peut comprendre. Et dernièrement, la dernière fois qu'on est passé voir Yvette, j'en profite, je vous donne son bonjour, j'étais content parce que cette dame, Madame Lenormand, elle souriait. Je ne l'avais jamais vue sourire, mais moi, je ne la connais pas depuis très longtemps. Mais j'ai demandé au personnel, je dis, mais elle est toujours comme ça? Il dit, oui, nous on ne l'a jamais connue autrement. Et quand ils l'ont vue sourire, pourquoi? Parce que ça faisait plusieurs temps qu'elle disait, mais je n'ai aucune nouvelle de ma famille. Personne ne m'écrit. Tout le monde m'a oublié. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu mes enfants. Et aujourd'hui, même si les gens sont à côté, parce que c'est vrai que sa famille habite tout à côté, ils ne venaient pas la voir. Et là, quand on l'a vue sourire, on lui a dit, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous souriez? Et là, elle me dit, j'ai reçu un courrier que je n'avais plus depuis longtemps. J'ai reçu de la visite que je n'avais plus depuis longtemps. Elle a reconnu, et on se disait ça avec Yvette, que c'est à partir du moment où on a prié que les choses ont bougé. Et peut-être que, là encore, je voudrais vraiment dire à quelqu'un que même s'il y a encore cette vallée d'Achor, cette vallée de déprime, cette vallée qui ne nous fait pas avancer, là, on voit la bénédiction, même dans l'Ancien Testament, parce que cette vallée d'Achor, elle va servir de gîte, mais elle va aussi servir de porte d'espérance.
J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi aller là où Dieu ne veut pas que tu ailles? Pourquoi ne pas saisir cette porte d'espérance? Pourquoi ne pas simplement ouvrir cette porte? Et rappelez-vous ce que le Seigneur dit à propos de la porte. Je suis la porte, mais il dit aussi, je suis à la porte et je frappe. Et il s'adresse à qui quand il dit ça? Il s'adresse à une église. On pourrait se dire, assurément, à partir du moment où il y a le nom église, Dieu est forcément à l'intérieur. Non, la preuve. Parce que là, il est à la porte et il frappe. Mais il va dire aussi que si quelqu'un entend la voix et ouvre la porte, alors je rentrerai. Est-ce que ton cœur est ouvert? Est-ce que ta porte, la porte de ton cœur, avec tout ce que tu as vécu, avec tous les drames, moi j'imagine bien que cet épisode d'Akan et de toute sa famille, ça a été marquant pour le peuple d'Israël pendant longtemps. Ils ont dû penser à ces choses-là. Et on peut le comprendre. Et dans nos vies, on a peut-être été marqués par des drames. On a peut-être été marqués par des choses. Des fois, on les a occultées. Puis d'un seul coup, ça remonte. Je me souviens de cet homme qui avait été maltraité par ses parents et qui est devenu chrétien et qui rendait témoignage et qui disait voilà comment mon père me traitait, voilà comment j'ai vécu, mais le Seigneur m'a relevé. Et un jour, on mangeait ensemble et je lui dis écoute, je vais être très honnête avec toi, j'aime beaucoup ton témoignage, c'est vraiment une bénédiction. Et quand je t'entends le raconter, on dirait que tu n'es pas guéri. Et plusieurs fois, je l'ai entendu parce qu'on se connaît bien. Et un jour, il m'appelle et il me dit, Pierre, tu as raison. Il y a des choses que je n'avais pas encore réglées. Je crois que c'est important de savoir qu'il y a encore une porte d'espérance. Peut-être que tout le monde va dire, pour lui, point de salut. Lui, on n'en fera rien, c'est un bon à rien. Il ne fera que se planter. Moi, j'avais ça, dans mes bulletins scolaires. Il est déjà au fond, mais je pense qu'il peut encore descendre. Mais il faut dire que je ne faisais pas ce qu'il faut pour remonter non plus. Mais peut-être de dire, même le plus bas tombé, même celui qui s'est enfoncé au plus bas, peut être renouvelé, fortifié. Est-ce qu'on y croit encore à ce truc-là? Vous croyez que Dieu peut le faire? Et puis des fois, vous savez quoi? C'est facile d'y croire pour les autres. Moi, c'est facile d'aller dire à quelqu'un, Dieu peut te guérir, Dieu peut te délivrer, Dieu peut te relever. Mais des fois, c'est plus difficile de se le dire pour soi. Parce que dans certaines vallées de nos vies, il faut aussi faire de la place. Et la vallée d'Akan, c'est aussi ça. C'est remplacer les trésors volés, acquis de mauvaise manière. C'est aussi changer la manière de regarder pour à nouveau rendre la place à Dieu, celle qui lui convient. Pas que Dieu soit un plaisir parmi tant d'autres, mais que ce soit notre seul désir, plus que toute autre chose. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Pourtant, il y a plein d'endroits magnifiques sur Terre. Il y a plein d'endroits exceptionnels. Mais ça vaut rien comparé à tout ce que Dieu est en train de nous préparer. Et combien vont à un moment donné peut-être préférer une autre demeure, autre chose que ce que Dieu est capable de donner. Oui, la vallée d'Accord va servir de gîte au gros bétail. Ça ne va pas être un désert, ça ne va pas être un lieu de sécheresse, ça ne va pas être un lieu sec, mais même ce lieu-là va finir par porter du fruit. Peut-être que c'est ta vie, ça. Peut-être qu'aux yeux du monde, humainement, comme on en lit plein des témoignages comme ça dans la parole de Dieu, mais comme ça peut être notre témoignage à nous. Peut-être que, humainement, le témoignage est juste. On pense, je vous parlais, pensez à Job. Job, il traverse les galères, il traverse les difficultés, il ne les comprend pas vraiment, et puis finalement, l'aide qu'il a, ça ne l'aide pas vraiment. Mais il a quand même des amis. Moi, ces amis, je les loue quand même.
Parce que pendant 7 jours, ils ont été là, ils n'ont rien dit. Moi, j'aurais pas pu être un ami comme ça. Moi, j'aurais tellement parlé, j'aurais tellement voulu dire des choses, et j'aurais dit peut-être les mêmes choses qu'eux. Et puis sa femme qui est là encore, alors qu'il a perdu tout le reste, eh ben, elle va lui donner le conseil, mais maudit Dieu et meurs. T'avais pas le moral, bah tiens, je t'en rajoute encore. Mais pourtant, même s'il y a eu les drames et que tout n'a pas été réglé, hein, Job a perdu quand même tous ses enfants. Et même si à la fin, on connaît l'histoire, Job va retrouver le double de tout ce qu'il a perdu. Ouais, mais les enfants de perdus, c'est des enfants de perdus. Même si vous avez le double d'enfants après, ça ne règle pas le reste. Et il y a encore des drames, il y a encore des souffrances. Peut-être ce matin, moi je voudrais insister pour quelqu'un et de dire, mais quelle souffrance tu n'as pas encore donnée à Dieu? Quelle souffrance tu n'as pas encore lâchée? Parce que finalement, le problème d'Akan, c'est ça. C'est que, oui, il a vu, il a convoité, il a pris, il a caché, mais ça a découlé beaucoup de choses par rapport au peuple. Et finalement, eh bien, c'est aussi à lui, à un moment donné, de dire, je vais en profiter pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu, pour lui rendre l'honneur, pour lui donner la vraie place. Oui, on le lit aussi, hein. Je lui donnerai ses vignes. Ça veut dire que ça va servir de gîte. Il va y avoir des maisons et autres, mais ça va servir aussi de nourriture. Ça va servir pour s'abreuver. Alors que, peut-être, comme ces endroits, ces ruines. Vous savez, dernièrement, j'écoute quelques podcasts et ça parlait du Colisée, ça parlait de tous ces monuments qui étaient magnifiques, mais qui ont été construits pas forcément de la bonne manière. Et je ne parle pas par rapport à l'édifice, parce que l'édifice, c'est magnifique et ça tient. Mais surtout du fait qu'il y a eu beaucoup d'esclavage et beaucoup de mauvaises manières pour construire ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Beaucoup de ruines. Alors ça se visite, hein, vous me direz. Et c'est peut-être beau de visiter les ruines, mais ça reste des ruines. Et nous, on aimerait qu'on nous visite comment? Voilà comment ils étaient. Voilà comment était l'Empire romain, l'Empire byzantin. Et voilà comment ils sont devenus. Et dans nos vies, on peut vivre ces mêmes choses. La vallée d'Achor, ça peut être notre vie. Peut-être des choses qu'on a remplacées, on a oublié Dieu, on a mis Dieu de côté, on s'en est servi un petit peu, on s'est rappelé de temps en temps, dans quelques fêtes, dans quelques manières de faire, mais on ne l'a plus mis à la première place. Et puis peut-être de dire que la vallée d'Achor, c'est aussi une vallée de désordre. Dieu a-t-il besoin de remettre de l'ordre dans nos vies? Et encore une fois, là, je ne parle pas de jugement. Je parle simplement, parfois, de désolation. La terre a été créée à partir du chaos. Il y avait besoin de faire le ménage. Il y avait besoin de remettre en place des choses. Et puis surtout, de laisser voix au chapitre à Dieu, plus qu'à toute autre chose. Parce que parfois, je pense que ce serait bien. Mais est-ce que Dieu pense comme moi? Parfois, je ferais bien ça, mais est-ce que Dieu me demande de le faire? Peut-être là aussi, il faut se laisser interpeller. Il y a des temps, il y a certaines vallées, comme je le disais tout à l'heure, on aimerait bien passer à côté. On aimerait bien les éviter. Mais est-ce que j'apprends de mes vallées? Pourquoi? Pourquoi l'épreuve? Pourquoi la difficulté? Pourquoi la souffrance? À quoi elle me sert dans ma vie chrétienne, la souffrance? À quoi elle me sert l'épreuve? Elle me sert, c'est un choix, soit à me rapprocher de Dieu, soit à m'en éloigner. Et peut-être que le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, mais tant que je ne suis pas en premier, rien ne bougera. Tant que je ne suis pas à la tête du projet, rien ne bougera. Mais si je suis à la tête, et le Seigneur n'a jamais dit à quelqu'un, suis-moi et tu n'auras aucune galère. Non. Même Jésus dira, vous aurez des tribulations.
Mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Mais peut-être c'est toi cette vallée de dérèglement, cette vallée qui ressemble à plus grand-chose. Et pourtant, le Seigneur peut encore t'utiliser comme une source de bénédiction. On en voit dans la parole de Dieu. On voit le possédé de Gadara. Le possédé de Gadara, c'est un homme qui n'est plus un homme quand on y réfléchit. Il est, au départ, on lui aurait peut-être donné le bon Dieu sans confession, comme on dit. Puis à la fin, il termine comment? Il est dans les cimetières, il est sans doute plus ou moins nu, il se flagelle, il se meurtrit. Et puis quand le Seigneur vient, eh bien, il fait le miracle et cet homme retrouve de la dignité. C'est ce que Dieu peut redonner à chacun d'entre nous. Et quand il le fait, vous savez, moi, ce texte-là, il me surprend. Mais sûrement parce que je suis croyant. Moi, il me surprend parce que quand je vois le miracle, quand je lis le miracle, je me dis, mais la foule qui accourt, ils vont dire, mais Seigneur, fais pareil pour nous. Et c'est pas ça qui se passe. En fait, ce que la foule va surtout dire au Seigneur, c'est, ne te mette pas de nos affaires. Finalement, ça nous allait très bien. Mais, encore une fois, la porte se referme et apparemment, on peut se dire, tiens, l'évangile ne va pas aller. Eh bien, le Seigneur va dire à cet homme qui voulait aller avec lui, non, non, retourne dans ta maison, retourne dans ta patrie. Puisque moi, ils n'ont pas voulu écouter le message. Toi, va annoncer, va dire ce que tu étais et va dire ce que tu es devenu. C'est la même chose avec cette femme que Jésus va rencontrer auprès du puits. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'étais. Ne serait-ce pas le Christ? Cette femme, elle a mauvaise réputation. Je pensais à ça, et je ne sais pas si quelqu'un a la réponse ici, mais tu as eu 5 maris. Celui que tu as n'est pas ton mari. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle a fini par divorcer à chaque fois. Peut-être qu'il y a eu des décès, peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que cette femme, elle a très mauvaise réputation. On le sait très vite parce que le contexte nous dit que quand elle va puiser là où normalement il n'y a personne. Puis Jésus vient la rencontrer. Pourquoi? Parce que Jésus veut changer sa vie comme il veut changer la nôtre. Moi, j'aime beaucoup le Seigneur Jésus qui nous appelle par notre nom. Nous étions destinés au péché, destinés à l'enfer, parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais pourtant, et là encore, il y a la porte d'espérance. Mais est-ce que je vais saisir cette porte? Est-ce que je prends encore le chemin de cette porte d'espérance? Moi, j'aime aussi le fait que Dieu comprend ce que je vis, même sans que j'aie besoin de lui exprimer. Parce que des fois, c'est comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais il y a parfois dans nos vies, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus quoi faire, et on ne sait plus comment exprimer les choses. Mais Dieu, lui, les connaît. Dieu sait ce que je suis en train de vivre. Dieu, il la connaît, cette vallée. Dieu, il nous accompagne aussi dans cette vallée. Peut-être as-tu besoin de vivre le miracle du Seigneur en disant, mais ces choses qui étaient pour moi comme une défaite, je peux les regarder comme une victoire parce que Dieu change le mal en bien. Ces choses qui me tiraient vers le bas, eh bien, quand il y a eu l'œuvre de Dieu, Dieu a relevé, Dieu a fortifié. Et alors que des choses avaient été mises sur ces vallées, vallées de malédiction, vallées de malheur, eh bien, c'est l'occasion aussi peut-être de dire, mais il y a une porte d'espérance. Est-ce que ce matin, tu fais partie de ces gens qui ont besoin de saisir cette porte d'espérance, de saisir cette grâce que Dieu te tend? Là encore, je ne dis pas qu'on doit tous passer par le même parcours, mais à un moment donné de notre parcours, Dieu se révèle à nous.
Et la question, c'est qu'est-ce que nous allons faire quand Dieu s'est révélé à nous? Vous savez, quand le Seigneur reviendra, une des premières choses qui va arriver, c'est que toute bouche sera fermée. Puis après, on aura peut-être un temps où on va rendre des comptes, mais en fait, on n'aura pratiquement rien à dire parce que devant celui qui sait tout. Et quand j'ai entendu la parole, quand j'ai entendu l'évangile, X fois, même une fois, là, quelque part, je vais être jugé en fonction de ça, de ma réaction par rapport à ce que je connais de l'Écriture, par rapport à ce que je veux de l'Écriture. Nous, les pasteurs, on sait, on sera jugé plus sévèrement et c'est normal. Mais Dieu sait, Dieu connaît. Dieu sait ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Peut-être que tu as besoin de retrouver confiance en Dieu. Pas que tu l'as perdu, mais tu pourrais dire comme cet homme, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'il y a tellement de choses qui me tombent dessus, il y a tellement de choses qui me poussent vers le bas, que j'ai vraiment besoin de me rappeler qui tu es. J'ai vraiment besoin de me rappeler de ce que tu es capable de faire. J'ai vraiment besoin de me souvenir que tu peux changer le mal en bien, que ce que moi je ne peux pas changer, toi tu peux le faire, et que du chaos, tu peux créer la vie. Peut-être c'est pour quelqu'un, il y a encore un espoir pour toi. Il y a, aux yeux du monde, peut-être pas. Et même peut-être parfois aux yeux des chrétiens, c'est difficile. Même moi, pourtant je vous dis, je parle beaucoup, mais même des fois dans certaines situations, je ne sais plus quoi dire. Et ce n'est pas parce qu'on se gave de versets bibliques que ça change. Non, c'est quand on vit les versets bibliques. Mais peut-être de dire aussi, Seigneur, je veux saisir cette porte d'espérance. S'il y a encore de l'espoir, si, encore une fois, tu me proposes ces choses-là, je ne veux pas me mettre de côté. Est-ce que vous voulez bien baisser vos têtes et fermer vos yeux quelques instants? Peut-être c'est toi cette vallée. Peut-être c'est ta vie, c'est ta situation. Et moi, je voudrais simplement que tu lèves ta main si tu as besoin qu'on prie pour toi, pour que Dieu t'aide à sortir de cette vallée. Et que même si tu es dans cette vallée qui n'augure rien de bon apparemment aujourd'hui, eh bien que Dieu change le mal en bien. Que Dieu soit capable de changer les choses. Que d'une défaite puisse en sortir une victoire. Que des choses qui nous amènent, encore une fois, peut-être plus vers le monde, plus vers le bas, puissent être révélées et relevées aujourd'hui. Parce que Dieu change le mal. Dieu est le maître des circonstances. Alors si tu sais que c'est pour toi, je t'invite simplement à lever ta main. Pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, on est dans le respect, que Dieu te bénisse. Dieu vous connaît, Dieu sait ce que vous traversez. Le plus important, c'est de saisir l'occasion, que Dieu te bénisse. Dieu te voit, Dieu te connaît, que Dieu te bénisse. Plusieurs mains, vous levez, vous connaissez votre vallée, vous connaissez vos difficultés. On va les remettre à Dieu. On va demander au Seigneur sa grâce et que vous puissiez, même dans les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, eh bien vous rapprocher plus de Dieu en sortant de ce lieu qu'en y entrant. Et de dire, mais de cette vallée peut sortir le bon. De cette vallée peut sortir le miraculeux. Pas aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, c'est possible. Parce que lui, il fait l'impossible. Y a-t-il encore quelqu'un, peut-être plusieurs, vous avez levé votre main, mais peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas osé. Que Dieu te bénisse. Seigneur, tu sais, et Seigneur, tu connais. Tu vois ce que nous sommes en train de traverser, tu vois les vallées par lesquelles nous passons. Seigneur, c'est vrai, donne-nous de lever les yeux, même plus haut que les montagnes, parce que toi, tu es au-dessus de tout. Donne-nous de te faire pleinement confiance. Donne-nous de retrouver une paix parfaite en toi. Que nous puissions vivre en tant qu'Église ce verset qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, parce que toi, Éternel, tu me donnes de la sécurité. » Seigneur, que nous puissions retrouver ta paix, ta joie, ton bonheur. Merci, Seigneur, de visiter
les cœurs, Seigneur, de ceux et celles qui ont levé leurs mains. Tu vois ce qu'ils traversent, tu vois les difficultés rencontrées. Je te prie d'étendre ta main. Parce que c'est vrai du drame d'Acan. Eh bien, Seigneur, toi, tu en as fait sortir une bénédiction. Tu es capable de le faire pour chacun d'entre nous et nous le croyons. Viens, Seigneur, te manifester. Viens te glorifier, Seigneur. Viens étendre ta main. Seigneur, nous voulons fixer les regards vers toi et les laisser sur toi. Parce que nous savons que quand tu t'occupes d'une chose, tu le fais parfaitement. Renouvelle les forces de ton peuple. Merci de nous bénir, de bénir aussi les familles que nous représentons, et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci pour votre attention.